sportif survolté. Il en a fait un spectacle sur la chaîne L'Équipe avec des envolées lyriques tout en débordement. Ce soir, il anime sur TF1 le concours de billes le plus cher du monde. Bonjour Yohan Rioux. Bonjour Thomas, bonjour à tous et bonjour au groupe Trio. Bienvenue sur Europe 1. Comment ça se passe ces vacances, Yohan? La récolte des pommes de terre a été bonne? Et oui, je suis dans la ferme familiale. Donc là, on a eu 2 semaines avec les Jeux Olympiques où ça a été extraordinaire. Et maintenant, je me rattrape. J'aide ma famille. Alors, pommes de terre, oui, on a vu ça sur Instagram. De la moisson, du blé. On se régale. Bon, et alors pour gagner quelques patates de plus, il vous arrive d'aller sur TF1 pour... J'aime bien. Je sais pas où je les gagne le plus. Vous revenez en prime ce soir sur la première chaîne pour un second numéro de Marble Mania aux côtés de Camille Combal. On est dans la veine des jeux un peu régressifs comme ça, enfantin. Exactement. Puisque là, on va suivre donc des courses de billes, c'est ça? Et oui, c'est vraiment une récréation. Donc le pitch, c'est vraiment 2 équipes de 3. Donc là, ce soir, dans une équipe, il y aura Boudère, Lola Dubini, Jean-Luc Lemoine. Et dans une autre équipe, il y aura Franck Leboeuf, Camille Serre, Titoff. Ouais. Et c'est vraiment de l'amusement. C'est une cour de récréation. C'est des billes. Donc on va pas se prendre la tête. On va pas s'engueuler. Au contraire, c'est un programme vraiment familial. Et il y a vraiment 50% de jeux de chance. Donc là, ils lancent. Là, c'est vraiment le hasard, quoi. Il y a des billes qui sont lancées. Je sais pas, de grands sommets dans une jungle, dans une étape du Tour de France. Et alors, il y a 50% des jeux où c'est eux qui lancent des billes. Et là, par exemple, on va jouer au penalty avec des billes, on va jouer au basket avec des billes. Et vraiment, on s'amuse. Et c'est vraiment un programme pour enfants, pour 2 grands enfants. Et comme je pense, Thomas, qu'on est tous des grands enfants, tout le monde peut regarder. Alors, il y a un petit défaut avec les billes, c'est que ça va très très vite. Et du coup, j'ai appris que vous avez dû faire vos commentaires après le tournage. C'est presque un numéro d'acteur, en fait, ce que vous faites. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que sur place, il y a vraiment les modules où se font ces courses de billes sont absolument énormes. Il peut y avoir 10 mètres de haut, 10 mètres de large. Et donc, tout simplement, sur place, on ne pouvait pas commenter parce que les billes sont minuscules. Il y a à chaque fois 6 billes qui se battent en duel. Et comme c'est des courses qui sont totalement dingues et on voit pas parfois toutes les parties du terrain de jeu. Et donc, c'était beaucoup plus pratique de commenter après coup en cabine à Paris où là, au moins, avec des différentes caméras, le réalisateur, on a pu suivre les billes centimètre après centimètre. Oui, alors vous qui êtes habitué à une très grande liberté de parole dans les matchs que vous commentez sur L'Équipe, là j'imagine que vous avez dû vous filtrer un petit peu plus quand même, non? On est sur TF1 là. Au contraire. Alors moi je me suis dit, alors oui j'avais la pression parce que quand TF1 t'appelle, je me suis dit oh là là, est-ce qu'il faut que je fasse moins, est-ce qu'il faut que je me retienne? Et là tout de suite en fait TF1 et Arthur, donc qui est le producteur Arthur qui produit ce programme, tout de suite ils m'ont dit Yohan, au contraire, faut pas avoir la pression, faut pas avoir peur, il faut que tu sois exactement comme sur la chaîne L'Équipe, comme quand tu commentes les caisses à savon aussi sur la chaîne L'Équipe, le foot, et vraiment c'est de la rigolade, c'est de l'amusement, c'est du divertissement, et ce qui est dingue Thomas, c'est que comme les billes vont plus vite que les joueurs de foot, même de Ligue des Champions, eh bien je peux vous dire mon rythme, mon débit est encore plus mitraillette que d'habitude. Ah ouais. Donc ça veut dire que les billes c'est encore plus dur à commenter que le foot? Mais oui, parce qu'en général, c'est sur d'immenses pentes, et donc la vitesse est absolument folle. Donc en général, ce que je commande, ce sont des parties de 3 minutes et demie. Et je peux vous dire, ça dévale tellement des pentes de manière énormissime. Même là, regardez, il est 9h30 et je parle très très vite parce que je me mets déjà au diapason ce soir. Incroyable cette Mais j'ai l'impression que je suis fou quand je vous parle, parce que je parle très très vite. Cette impression. Je crois que vous l'êtes un peu, Yohan. Ou alors vous avez un petit déj particulier, je sais pas. Il y a quelque chose chez vous en tout cas. Bon, on va pas se mentir, Yohan, le premier numéro, il a fait un score assez moyen, un peu moins de 3 millions de téléspectateurs, c'était il y a quelques semaines sur TF1. Vous espérez redresser la barre ce soir avec peut-être une concurrence un peu moins forte, non? Là, l'important, c'est que vraiment, encore une fois, c'est ce que je dis toujours, aujourd'hui, il y a un immense, un immense palette de programmes. Donc moi, je me dis, voilà, si les gens y viennent, nous, on leur promet vraiment de s'amuser. Il n'y a pas de prise de tête. On est le week-end du 15 août. On est bien. On est heureux. C'est une sorte de divertissement. Et oui, comme vous dites, c'est régressif. Et je pense que c'est bien de temps en temps d'avoir des programmes un peu enfantins, un peu pour les enfants, pour les grands-enfants, où on s'amuse. Et déjà, les candidats se sont amusés. Nous, on s'est amusés. Alors j'espère après que les téléspectateurs vont s'amuser un petit peu, tranquille, entre la plage, le barbecue, les ramassages de pommes de terre. Je pense qu'il y a de quoi faire.